Paulina, vous avez 5 minutes pour présenter votre travail. Merci, Kate. Bonjour, bonsoir pour tous ceux qui sont ici. J'appartiens à l'Institut de recherche marine et côtière, un institut qui se trouve sur la côte de la Caraïbe colombienne et nous travaillons depuis 5 ans avec 7 pays. Nous travaillons pour la mise en œuvre de l'Atlas de la zone Caraïbe, l'Atlas marin de la zone Caraïbe. Il s'agit d'une plateforme numérique en ligne donc qui appuie la zone intégrée des zones côtières dans les écosystèmes, pour les grands écosystèmes de la région Caraïbe, en particulier le nord de la plateforme, la zone Caraïbe et le nord de la plateforme du Brésil également, qui est incluse. Le projet des grands écosystèmes de la Caraïbe également est inclus et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous travaillons sur la construction et l'amélioration de développement de cet atlas. Nous avons 352 couches spatiales sur différentes thématiques, 31 cartes, près de 285 documents liés à la partie et à la thématique spatiale au sein de la zone côtière de la zone Caraïbe. Cela est dédié à l'ensemble des professionnels qui se consacrent à la planification, au développement, ainsi que pour les ministères et les autorités nationales et régionales, les décideurs politiques et décideurs dans une grande étendue. Nous avons de nombreux experts qui sont des usagers et de nombreux usagers enregistrés sur la plateforme de différents pays et des différents projets intégrés dans notre atlas. Ils s'inscrivent et reçoivent des formations qui leur permettent d'être à jour sur la gestion technique de la plateforme. Il s'agit de données issues de la production nationale des pays. Il s'agit de notre plus grand intérêt que les pays continuent à développer les recherches archéologiques à partir de leurs propres informations. Nous travaillons également sur la création d'un ensemble d'indicateurs. C'était un grand défi. Nous avons réussi à créer 10 indicateurs qui, pour la plupart des pays, constituent un apport abondant pour les avancées des objectifs en matière de développement durable. Et ces indicateurs donc, représentent les recherches du moment. Nous avons travaillé en République dominicaine, Guatemala, Mexique, Trinité et Tobago, Belize. Et le financement du projet s'est finalisé en 2020. Nous travaillons désormais à un plan de durabilité afin que les différents membres puissent maintenir cet atlas et continuent surtout de l'utiliser. C'est notre ambition majeure. Et je veux souligner ici le travail des différents professionnels délégués des différents points focaux qui sont donc que chaque pays partenaire élabore. Nous avons développé un travail conjoint avec les différents délégués, avec différents instituts de recherche, les ministères, agences environnementales, instituts de la pêche, y compris instituts de météorologie et avec les universités. Nous avons conçu des indicateurs et géré conjointement des informations pour pouvoir les télécharger sur l'Atlas. Et c'est ainsi que nous pouvons avoir aujourd'hui une plateforme avec énormément d'indicateurs et de couches thématiques qui peuvent donc fournir et participer à fournir de nombreuses informations par le biais des différents moments au cours desquels nous avons travaillé pour développer le projet. Techniquement, l'institution supporte ce projet et l'ensemble des pays ont participé en fournissant leurs informations pertinentes. Cet atlas est une preuve que du local au niveau global, nous pouvons
tout à fait parvenir à travailler de façon pertinente et promouvoir la vision de l'État, de la situation de la région dans différentes thématiques. Nous travaillons sur différentes thématiques. Les couches environnementales, les écosystèmes, les différentes menaces, la hausse du niveau des mers, également toutes les questions socio-économiques et les thématiques liées à la gouvernance. En particulier, nous avons cherché à soutenir le projet concernant l'écosystème de la zone Caraïbe et nous sommes dépositaires de l'ensemble des informations spatiales à notre disposition. Jusqu'à aujourd'hui, notre atlas n'inclut pas d'informations issues des communautés autochtones puisque nous destinons finalement ces informations aux décideurs et aux responsables ministériels, mais nous espérons que dans un avenir proche, nous allons certainement incorporer ce type de connaissances et d'informations. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il me reste une vingtaine de secondes. Je vous cède le micro nouveau. Merci. Merci, Caroline. Merci beaucoup.